Mécanisme de transformation du mouvement. Précédemment, on a parlé de mécanismes de transmission du mouvement. Bien là, on enchaîne avec les mécanismes de transformation du mouvement. Un mécanisme de transformation du mouvement, c'est un mécanisme pour lequel la nature du mouvement va être changée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai une roue dentée comme ça, avec une crémaillère, je peux tourner. Si je tourne la roue bleue, la crémaillère, donc la raille rouge, va se déplacer en translation. Inversement, je pourrais, dans ce cas-ci, bouger en translation la raille et ça ferait tourner ma roue dentée. Donc, j'ai vraiment un changement de la nature du mouvement. Je ne les énumérerai pas tous les systèmes, mais on va en voir quelques-uns. Le premier, c'est le même. Là, techniquement, là, ça s'appelle pignon et crémaillère. Donc, le pignon, c'est la roue bleue. La crémaillère, la raille rouge. Donc, effectivement, donc je tourne un et ça fait bouger l'autre en translation ou l'inverse est également possible. C'est un système qui est réversible, qui peut être très utile, assez facile à mettre en place si on a un système usiné. Il faut que les dents, là, le système de dents soit compatible, mais c'est un système très intéressant. C'est sûr qu'il y a des limites parce que il y a des limites à la grandeur de la raille, donc ça ne marchera pas nécessairement tout le temps. Des fois, comment qu'on actionne la raille, ça peut être un petit peu compliqué là, quand on veut la placer dans certaines directions, mais essentiellement, c'est un très bon système. On a aussi un système ici assez commun qu'on appelle bielle et manivelle. En fait, c'est le système là, qui a rapport avec les pistons. Donc, vous avez souvent vu ça. Donc, la manivelle, c'est la roue. Lorsque ça tourne, ça entraîne, vous voyez, vous allez voir, ça entraîne la bielle qui, elle aussi, va pousser le piston. Le piston, lui, qui est guidé là, dans un mouvement de translation. Okay? Donc, c'est un système qu'on voit dans nos voitures. Donc, c'est un système assez compliqué quand même à mettre là, pour l'amateur. Ce n'est pas si simple, mais c'est quand même un système utile. C'est un système utile. Okay? C'est un système qui est réversible. Donc, j'aurais pu aussi jouer avec le piston puis faire bouger la manivelle. Quoique le plus naturel, c'est de faire bouger la manivelle. Cam et tige poussoir. Donc, j'ai ici mon bonhomme au bout d'un bâton et qui monte et qui descend. Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui fait... En fait, je n'ai pas dessiné le ressort ici, mais il y a un ressort qui tend à ramener le bonhomme vers le bas, sauf que lorsque cette espèce de roue là, elliptique, c'est un ellipse, quand l'ellipse est allongée vers le haut, ça pousse le bonhomme vers le haut. Quand il est allongé dans l'autre sens, là, le bonhomme est ramené vers le milieu. Donc ça, c'est un système de cam et tige poussoir. J'aurais pu changer la forme de ça. Ça pourrait pu avoir des formes bizarres comme ça, comme ça. Ce sont ce qu'on appelle des cams. Okay? Et puis là, on peut en inventer de tous les formats. C'est vraiment quel effet on veut produire. On aurait pu aussi faire le même effet en utilisant une roue ronde, mais en changeant son centre de rotation. Donc, si au lieu de mettre le pivot au centre, je le descends, donc on dira que c'est une roue excentrée, j'aurai un peu le même effet que ça ici. Donc ça peut être peut-être plus facile à usiner que des roues compliquées comme ça. C'est un système qui est irréversible. Donc ça, contrairement au système que j'ai montré avant, il est irréversible. Je peux faire tourner la cam, j'ai aucun problème pour actionner le bonhomme, mais je ne pourrais pas actionner le bonhomme et pour faire tourner la cam, ça ne marchera pas. Donc c'est vraiment la cam ici qui est l'organe mené. J'ai un autre système ici qui est celui de vis et écrou. Là, il y en a plusieurs types. J'en présente deux ici. Dans un premier système, la vis va être notre organe menant. Donc, la vis ici est comme fixée. Elle ne peut pas se déplacer, mais elle peut tourner. Donc, je la tourne sur elle-même. Et qu'est-ce qu'elle fait? Comme une vis sans fin. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait déplacer l'écrou. Okay? Il y a un filetage qui est compatible avec celui de la vis. Et lorsque la vis tourne en rotation, l'écrou se déplace en translation. Dans un autre système, là, c'est l'écrou que j'ai comme fixé. Donc, j'ai fixé son mouvement latéral. Donc là,
elle va tourner, donc je vais la faire tourner, comme une clé à molette, là, et ça va faire déplacer ma vis en translation. Donc ça, c'est un système un autre système de vis et écrou. Donc dépendamment, donc c'est pas le même qui est l'organe mené et l'organe menant, sauf que ce qui est à noter, c'est que c'est un système irréversible. Donc c'est uniquement l'organe menant qui peut être actionné là, dans ce système-là. Donc ici, ben, ce serait la vis, puis ici, ce serait l'écrou. Donc, essayez pas de faire déplacer l'écrou en translation, ça ne marchera pas, ça va bloquer. Puis ici, essayez pas de déplacer la vis en translation, ça ne marchera pas non plus. Là, c'est l'écrou qu'il faut actionner. En résumé, un système de transformation du mouvement, ça va être un mécanisme qui change la nature du mouvement. Si je commence avec une rotation, je termine avec une translation. Si je commence avec une translation, je termine avec une rotation. Parmi les systèmes réversibles, on va noter le système de pignon et crémaillère et la bielle et manivelle. Et parmi les systèmes irréversibles, on va noter la came et tige-poussoir ainsi que les systèmes de vis et écrou.